Madame, Messieurs, bonjour. Vous nous êtes fidèles. Merci. À contrepartie, nous vous diffusons les informations tous les jours parce que vous les méritez. Ce n'est plus un secret. Le Raïs Joseph Kabila Kabange est à Goma et son passage à Goma fait débat. Voilà pourquoi nous avons invité un acteur de la société civile, un analyste, un enseignant d'université d'ailleurs. Lui, ce monsieur Gentil Soni Mouloumé, qui est ensemble avec nous sur ce magnifique plateau de Web Info Télévision. Bonjour et bonne arrivée, monsieur Gentil. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Gentil, vous le savez peut-être, les passages de Joseph Kabila Kabange dans la ville touristique de Goma, qui est contrôlée par le mouvement M23 AFC, fait débat. Dites-nous qu'en pensez-vous d'abord? En fait, ce n'est plus surprenant. Parce que, si vous vous rappelez bien, il y a quelques jours, Joseph Kabila, à travers son parti, à travers ses communicateurs, il a annoncé son retour au pays. Et il a bien précisé qu'il passera par la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et que donc, Goma fait partie également des villes de la partie orientale de la RDC. Et donc, pour nous, ce n'est plus surprenant cette annonce ou cette arrivée maintenant parce que nous sommes informés qu'il est déjà à Goma depuis hier soir. Et donc, pour nous, ce n'est plus surprenant parce que c'était déjà bien annoncé. Monsieur Gentil, dites-nous pourquoi le choix de la ville touristique de Goma alors que cette ville est contrôlée par les M23 AFC? En fait, Joseph Kabila, président honoraire, il n'est pas interdit de s'installer là où il veut, dans la partie orientale du pays. Certes, vous savez qu'il a été obligé d'être en exil pendant à peu près une année et quelques mois. Et à cette occasion, il a poursuivi ses études. Et aujourd'hui, il a été obligé d'arrêter momentanément ses études pour retourner au pays. Et il a choisi Goma. Goma, pourquoi? Parce que rien ne l'empêche. Goma, c'est sa ville. Il a des résidences ici à Goma. Il a sa belle famille ici parce que son épouse, Olive Lembe, est originaire d'ici. Et elle a vécu longtemps à Goma. Et originaire de Kiroche, je signale. Bien sûr, de Kiroche, mais elle a vécu beaucoup à Goma. Et donc, Joseph Kabila, rien ne l'empêche de venir à Goma, même si c'est une zone occupée. Goma demeure une ville de la République démocratique du Congo. Quoique sous administration de la rébellion, mais Goma fait partie de la RDC. Donc, Joseph Kabila s'installer à Goma, temporairement, ne fait pas de lui un allié de la rébellion. Est-ce que son passage à Goma ou bien son installation dans la ville touristique de Goma qui est contrôlée par les M23 AFC confirmerait la thèse ou bien donc les accusations de Félix Tshisekedi Tshilombo, l'autre président de la République, et Jean-Pierre Bemba qui a dit d'ailleurs qu'il avait des preuves qu'il serait derrière le M23 AFC? Monsieur le journaliste, si vous vous rappelez bien, à l'époque, en 2002, Étienne Tshisekedi, de son vivant, à cette époque-là, le pays était partitionné à 4 parties. Il y avait la rébellion ici à l'est de la République, le RCD, qui occupait l'est ici, Goma, le Grand Nord. Il y avait aussi Kisangani, qui était la base d'ailleurs. Mais à cette époque où la République était en dialogue à Sun City avec une frange de la rébellion, dont les MLC de Bemba, et ils sont parvenus à trouver un accord qu'on appelle l'accord de cascade. À ces temps-là, Étienne Tshisekedi, qui était le président de l'IDPS, lui a choisi d'aller faire alliance avec la rébellion, le RCD à cette époque. On nous a toujours dit que le M23 est soutenu par le Rwanda. Mais qui soutenait aussi le RCD à cette époque, si ce n'est pas le Rwanda? Alors, le président Étienne Tshisekedi a choisi bien d'aller s'installer à Kisangani à cette époque pour former ce qu'on appelle ASD, Alliance pour la sauvegarde des dialogues intercongolais. Et cette alliance avait pour mission d'empêcher la formation du nouveau gouvernement qui devrait être constitué à l'issue de cet accord de Sun City entre Joseph Kabila et Bemba, avec d'autres qui ont fait partie
de ces dialogues de Sun City. Et donc, si le RCD est aujourd'hui M23, parce que c'est échelonné, de RCD, on est allé au CNDP, de CNDP, on est allé au M23. Et donc, si Étienne Tshisekedi, le père à Félix Tshisekedi, s'est installé à Kisangani à cette époque en faisant alliance, encore plus loin en faisant alliance avec le RCD, et donc entre Tshisekedi et Kabila, qui est l'ennemi de la République? Si aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, Joseph Kabila n'a pas fait alliance avec la rébellion, même s'il s'est installé à Goma, jusqu'à là n'a pas fait alliance. Et aujourd'hui, je pense, il va faire une communication ou une conférence de presse pour s'adresser au peuple congolais. Et moi, à mon niveau, je sais que, jusqu'à preuve du contraire, Joseph Kabila ne s'est pas encore allié au M23 ou à la rébellion, pendant qu'à l'époque, là, Étienne Tshisekedi a fait alliance pour combattre le gouvernement congolais. Alors, si Joseph Kabila, aujourd'hui à Goma, ne se rallie pas à la rébellion, et donc c'est Joseph Kabila qui est le diable ou c'est l'IDPS qui a fait partie, qui a été du mauvais côté de l'histoire. Que pensez-vous alors des accusations de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Jean-Pierre Bemba à l'encontre de Joseph Kabila Kabange? Et donc c'est toujours ces modes de gestion depuis 2018-2019. Le régime en place, le régime de Tshisekedi ne fait qu'accuser les autres pour justifier. Pour vous, c'est une accusation gratuite? C'est une accusation gratuite parce que nous sommes habitués à ça. Depuis 2019, le régime ne fait qu'accuser les autres. Hier, c'était le FCC Cash. Ils ont déboulonné ça, ils ont cassé cette coalition. Et après, c'était l'opposition. On a traqué des opposants qui sont exilés aujourd'hui, même Moïse Katumbi et les autres ne sont pas au pays. Il y a Matata Mponyo qui est victime d'un acharnement de la part de la justice. Avec les procès Bukangalozo, c'est justement un acharnement qui ne dit pas son nom contre l'opposition. Mais c'est la justice qui fait son travail, monsieur Jean. Cette justice répond au dictat de la politique. Parce que hier, cette même Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre. Mais aujourd'hui, on voit ça fait la résurgence. Et donc, nous comprenons qu'à ce stade où nous sommes, à cette ère ici, c'est des dictats politiques. La justice est poussée par le régime pour essayer d'inquiéter toutes les voix dissidentes et tout celui qui n'est pas d'accord à accompagner l'union sacrée qui n'inspire pas confiance au peuple congolais. Mais le pouvoir judiciaire est indépendant, monsieur Gentil. Théoriquement, le pouvoir judiciaire est indépendant, mais dans notre pays, nous sommes témoins tous. Cette justice ne répond qu'au dictat politique. Parce que vous vous rappelez la fois passée, Denis Dijocho qui a été à la base des violations des droits de l'homme de la part de Jacques Ndala, qui est un acteur politique de Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, bien sûr. On a arrêté la dame, et du coup, la victime qui était l'homme a été aussi arrêtée. Mais du coup, nous avons appris il n'y a pas longtemps que la dame a été libérée et l'homme qui est victime est toujours incarcéré en prison. Et donc, on ne peut pas parler d'une justice. Et c'est ce qui tient notre pays aujourd'hui. Notre pays est victime d'une mauvaise justice parce que c'est la justice qui bâtit un pays. Est-ce qu'on peut dire que Joseph Kabila est encore une force politique en République démocratique du Congo Gentil? Vous êtes vous-même témoin, vous voyez comment ça fait la haine partout, au pays, à l'étranger. Ce n'est que le nom de Joseph Kabila qu'on parle. Et donc on ne peut pas prendre ça à la légère. Joseph Kabila continue à avoir quand même des adeptes. Son parti continue à bousculer sur le plan politique au pays. Les partis, le FCC a refusé de participer aux élections. Vous avez vu ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a vraiment un chaos sur le plan politique. Et que donc, c'est un parti, Joseph Kabila et son parti et sa coalition FCC, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger parce que c'est un chef d'État qui a fait 18 ans au pouvoir, qui a pu réunifier le pays à l'époque où le pays était déchiré, qui a pu reconstituer l'administration, les institutions, la police, l'armée et tout, la justice, même les ambassades qui n'existaient plus à l'époque après la chute de Mobutu. Et donc c'est un président qui maîtrise les enjeux du pays politiquement et sur le plan sécuritaire. Et donc c'est pas quelqu'un qu'il faut négliger
sur cet aspect de la politique nationale de la RDC. Quelle est sa position vis-à-vis du M23 AFC? Vis-à-vis du M23, nous avons tous suivi le président Joseph Kabila. Il ne soutient pas la rébellion, mais il essaye de défendre une certaine cause. Et donc, lui, pour Joseph Kabila, il ne limite pas les problèmes du pays au niveau seulement du M23, mais il a bien souligné que le problème est aussi au niveau interne, sur le plan politique. Et que donc, nous devons voir les problèmes sur le plan holistique et ne pas exclure un aspect. Et donc, il s'aligne directement dans le pacte social que prône le prélat catholique de l'SCC. Et donc, c'est sur cet aspect-là qu'on peut trouver une issue favorable au conflit en cours en République démocratique du Congo, qui a deux aspects. Il y a l'aspect politique, il y a aussi l'aspect sécuritaire qui est lié à la rébellion, la résurgence du M23 AFC aujourd'hui. Et donc, hier c'était le M23, aujourd'hui ça devient une alliance AFC M23. Et donc, il y a une branche politique, il y a aussi une branche armée. Et sur cet aspect-là, ça devient un mouvement politico-militaire. Comment analysez-vous l'avenir de Joseph Kabila venant, disons, les passages de Joseph Kabila du Rwanda, alors que le Rwanda est considéré comme le pays agresseur de la RDC? Bon, cela confirmerait la thèse qu'il collabore avec les ennemis de la RDC? Pas du tout, parce que bon, aujourd'hui, le Rwanda devient un chemin obligé pour celui qui veut passer, pour celui qui veut arriver à Goma. Et donc, nous avons vu même les prélats catholiques qui se sont rendus au Rwanda. Nous avons vu hier Félix Tshisekedi qui a amené Paul Kagame ici, à Kinshasa, au stade des martyrs. Il devrait passer même au Burundi, il y a aussi un passage là-bas. Non, chacun choisit là où il peut passer. Le Rwanda n'est pas l'enfer. Et donc, dire que celui qui passe par Kigali devient ennemi de la République, c'est aller trop vite en besogne parce que tout le monde y va. Même Kamer, on l'a vu là-bas, il a donné des vaches. On a vu Félix Tshisekedi qui a été là, il a amené Kagame ici, on l'a acclamé au stade des martyrs. L'IDPS a dit Nani, Aboyi, Kagame. Et donc, ce n'est pas parce que Kabila est passé par là, pendant qu'aujourd'hui, c'est un chemin obligé pour tout le monde pour arriver à Goma, et même pour arriver à Kampala, et ailleurs, à Nairobi, comme en Tanzanie. Il faut passer toujours par le Rwanda quand vous venez de la partie orientale du pays. Et surtout le Kivu, le nord et le sud Kivu, il faut toujours passer par là. Donc, je ne pense pas que cela soit une preuve que Joseph Kabila collabore avec les Rwandais. Mais selon nos confrères de la RFI, Joseph Kabila a passé d'abord un petit séjour au Rwanda avant de traverser la barrière pour la ville de Goma. Qu'en pensez-vous? Bon, certes, ça peut être un transit parce qu'il devrait se rassurer de sa sécurité avant d'entrer sur le territoire congolais. Et peut-être qu'il s'est reposé un petit peu pour essayer de vérifier si son entrée dans la ville ne va pas ententer à sa sécurité. C'est peut-être pour cette raison qu'il s'est un peu reposé là-bas pour un petit moment avant d'entrer. Ce n'est pas vraiment un péché. Et son retour dans la ville au pays, bien sûr, de la ville touristique de Goma, annoncerait sa candidature aux élections de 2028? Pas du tout, parce que vous savez tous, la Constitution limite les mandats à 2 et on ne peut plus se représenter. Sinon, si Joseph Kabila, parce que lui-même n'a pas encore ce projet-là, il ne s'est jamais prononcé pour ce cas-là, parce que je crois qu'il serait candidat en 2023 et il l'emporterait face à Tshisekedi. Ah bon? Oui, il l'emporterait parce que Tshisekedi nous a prouvé de quoi il était incapable. Ni était la guerre qu'il a pu utiliser politiquement comme un business politique. M. Tshisekedi ne pourrait jamais redevenir président de la République. Et donc, il a été voté massivement, monsieur Gentil. Voté massivement, je ne crois pas. Parce que c'était une élection qui... Nous avons vu les résultats des élections qui ont été publiés par la CENI. Certes, cette CENI n'était pas vraiment crédible. Donc ces résultats-là, on les prend avec beaucoup de réserve parce que nous avons vu comment ça a été organisé durant 6 jours et plus. Ça n'a jamais existé au pays de Lumumba, c'est ce genre d'élection. Donc, vanter ces élections que le président Tshisekedi a été massivement voté, c'est vraiment aller à la contre des attentes de la population, dont nombreux d'ailleurs
n'ont pas allé aux élections parce qu'ils étaient déjà déçus. Parce que ces élections ne garantissaient pas la crédibilité. Alors, Monsieur Gentil, dites-nous, que dit cette visite de Joseph Kabila Kabange sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? Est-ce qu'il va jouer un grand rôle pour mettre fin à cette guerre ou bien il va accentuer la misère des Congolais de l'Est? Oui, Joseph Kabila, c'est un acteur très important dans la politique du pays. Et donc, étant celui qui maîtrise les enjeux sécuritaires et politiques de ce pays, car il l'a géré pendant 18 ans, je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup contribuer pour la recherche de la paix. Il maîtrise et il a défait le M23 en 2012, il a pu anéantir le CNDP en 2009. Et donc c'est un stratège tout fait qui sait par où il faut toucher. Et malheureusement, il n'a pas été consulté pendant tout ce temps. Il a plutôt été pourchassé par le régime en place. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant son importance parce que c'est quelqu'un, j'espère bien, qui va nous aider pour qu'on retrouve la paix tant attendue à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, dites-moi, Monsieur Gentil, Kabila peut-il encore incarner l'unité nationale? Certes, nous attendons ce qu'il va communiquer, mais c'est quelqu'un qui l'a toujours incarné parce que c'est lui qui a réunifié le pays, qui était divisé à l'époque. Et donc, il a ce souci-là. Parce que s'il n'en avait pas, il aurait quitté le pouvoir en ayant peut-être laissé le pays déjà divisé ou laissé le pays dans une situation chaotique. Mais il a quitté le pouvoir en laissant un pays qui était unifié, un pays qui avait des institutions, et il a cédé le pouvoir pacifiquement. Donc, c'est quelqu'un qui a le souci de l'unité nationale de ce pays. Est-ce que Goma l'a-t-elle, disons, je parle de la ville de Goma, Goma l'a-t-elle accueilli comme un sauveur? Certes, oui, vous allez voir vous-même quand il va se prononcer. Et vous allez voir quand il va décider d'apparaître publiquement. Vous verrez comment la population va l'accompagner en masse, comme ça a toujours été le cas à Kinshasa. Je parle de commentaires des gomatraciens. Est-ce que dans des rues là où vous êtes en train de passer, est-ce que les gens sont en train vraiment d'applaudir son passage de la ville de Goma? La population est très contente de l'arrivée de Joseph Kabila. Vous avez vu pendant les 2 jours, parce que nous vivons l'insécurité qui ne dit pas son nom dans cette ville. Mais pendant les 2 jours, vous voyez, il y a un petit calme dans la ville. On peut quand même ressentir. Et nous pensons qu'avec son arrivée ici, dans la ville, il y aura quand même quelques changements sur le plan sécuritaire, parce que sa présence, c'est quelque chose aussi qui va bousculer les choses. Et j'espère bien que la population va vivre la quiétude en cette période où Joseph Kabila sera ici. Monsieur Gentil, notre question, pourquoi le silence prolongé avant cette apparition de Joseph Kabila dans la ville de Goma? Le silence, je ne sais pas le silence de qui? De Joseph Kabila, son silence. Son silence, c'est lui qui maîtrise le pourquoi, mais ce n'est pas encore longtemps. Nous sommes informés qu'il est arrivé hier soir, et donc son silence n'est pas encore, ça n'a pas encore pris du temps. Il ne s'est pas prononcé quand il est arrivé. Ouais. Il n'avait pas vraiment eu le temps de se mettre ensemble avec la population comme d'autres politiques quand ils arrivent. Il a bien annoncé. Il est arrivé nuitamment, ouais, dans la soirée, mais il a bien annoncé qu'il va se prononcer pour faire une communication au peuple congolais. Et donc, ce n'est pas encore tard. Nous devons être un peu patients. Nous allons suivre sa communication et on saura c'est quoi sa politique. Merci, Monsieur Gentil. Son retour est-il un message à l'armée ou à Kinshasa? C'est un message fort, même s'il ne vient pas avec la même posture que Etienne Tshisekedi en 2002, quand il s'est installé à Kisangani pour faire alliance avec la rébellion à cette époque. Et Joseph Kabila, il vient à Goma, pas avec ces mêmes objectifs, mais c'est un message fort au président Tshisekedi et à l'armée, qui doit devenir véritablement une armée républicaine et non pas une armée au service d'un régime, au service des individus qui pillent le pays, qui s'enrichissent illicitement. Et donc cette armée, aujourd'hui nous avons vu beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers qui sont en train d'être tués
malignement par le régime Tshisekedi et en majorité, ils sont de l'Est. Et donc c'est un message fort, ils doivent prendre conscience parce que le pays a besoin d'un changement. Monsieur Gentil, je vous connais depuis longtemps. Vous étiez, d'ailleurs, vous êtes militant de la Lucha, si vous n'avez pas encore quitté. Vous êtes militant de la Lucha depuis 2015-16. Vous étiez en train de lutter pour le départ de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, dans l'émission, vous donnez les arguments positifs quant à Joseph Kabila. Dites-nous ce qui vous intéresse plus actuellement de Joseph. En fait, nous n'avons jamais été ennemis à Joseph Kabila. Je vous ai vu dans la rue en train de dire Kabila dégage. Exactement. Mais nous n'avons jamais été ennemis de la personne de Joseph Kabila. D'ailleurs, il nous avait rencontrés à Goma. Nous avons passé 2 heures avec lui. Nous avons essayé de le comprendre. Et c'est quelqu'un, nous avons vu quelques points positifs à son niveau, parce que c'est un homme de la parole. Quand il dit, il réalise. Quand il promet, il réalise. Il nous avait promis de libérer nos collègues qui étaient incarcérés dans 48 heures et il les avait libérés. Il nous avait promis d'organiser les élections. Quelle que soit la pression que nous avions faite, mais il avait honoré sa parole. Nous avons vécu les élections et nous vivons aujourd'hui l'alternance. Malgré que le choix n'a pas été bon pour la personne de Tshisekedi, mais au moins, nous vivons l'alternance, la première alternance qui est historique au pays. Et donc, Joseph Kabila, nous combattions plutôt un système et non la personne de Joseph Kabila. C'est pourquoi Joseph Kabila ne doit pas être notre ennemi, parce que demain, Félix Tshisekedi va quitter aussi le pouvoir et peut-être qu'il ne sera pas notre ennemi. Mais c'est son système-là que nous ne voulons plus, à jamais d'ailleurs, parce que c'est un système que nous avons trouvé plus médiocre que tous les systèmes qu'on a connus dans ce pays. Donc mieux vaut celui de Joseph Kabila que de Félix Tshisekedi selon vous? Pas, je ne dis pas ça, mais vraiment, comme la majorité des Congolais, aujourd'hui, ils trouvent encore mieux Joseph Kabila que Tshisekedi. C'est quoi votre position quant au M23 AFC? Le M23, certes, ils ont pris des armes. Nous sommes non violents. Nous prenons toujours la non-violence. Mais à ce niveau, aujourd'hui, le M23, avec son alliance AFC, ça devient un mouvement politico-militaire. Pourquoi moi, je ne suis pas contre le M23? Parce que... Vous n'êtes pas contre le M23? Je ne suis pas contre le M23. Vous êtes pour? Aujourd'hui, qui est un mouvement politico-militaire, avec l'AFC, qui est une alliance des Congolais. Et le président lui-même, Tshisekedi, a déclaré devant ses hôtes à l'Union africaine que le M23 était un mouvement congolais. Et moi, je ne peux pas être contre un mouvement constitué de Congolais. Parce que j'ai vu la posture de Tshisekedi qui voulait prendre ce pays en otage. Il avait déjà un projet de changement de la Constitution pour transformer ce pays à une dynastie du Kassai, à une dynastie de l'IDPS, où la maman, l'épouse, la famille Tshisekedi devrait quand même devenir une oligarchie. Et pour moi, j'ai vu que le seul moyen aujourd'hui qui a empêché Tshisekedi de poursuivre avec son projet machiavélique, ce n'était que les armes. Ah bon? Ce n'était que les armes parce qu'il était prêt à nous tuer même. Il a tué autant de nos camarades militants. Depuis 2019. Vous avez des preuves, monsieur Gentil? Oui, nous avons des preuves. Nous avons perdu autant à Beni. Nous avons perdu autant jusqu'à aujourd'hui, à peu près 4. Et donc, c'est déjà un signe qui prouvait que, comme nous l'avions fait contre Joseph Kabila, pour nous exprimer, le président Tshisekedi n'était pas prêt. Il était prêt à nous tuer. Et il a démontré avec preuve en appui, il a tué les Wazalendo, les adeptes de l'église messianique, de M. Ephraim. Il a tué plus de 150 personnes ici à Goma, avec sa GR. Et donc, nous étions déjà inquiétés, nous savions que c'était un régime criminel qui était prêt à massacrer le peuple pour conserver le pouvoir. Et donc, même Nanga, lui aussi, pour aller adhérer à la rébellion, il l'a vu à l'ennemi. Et pour sauver ce pays contre ces projets machiavéliques de prendre le pays en otage, il n'y avait que les armes que Tshisekedi pouvait écouter. Parce que le peuple n'avait plus vraiment là où aller s'exprimer. Donc en bref, vous soutenez la lutte du M23 AFC? Je soutiens la révolution contre ce système de Tshisekedi parce qu'il en a fait trop.
Mais pas la lutte du M23 AFC. Non, c'est ça la révolution. Okay. La révolution, c'est la révolution de l'AFC. Okay. Je ne suis pas contre cette révolution parce que le président Tshisekedi est allé au-delà de ce que prévoit la Constitution. Voilà, peut-être la dernière question pour terminer cette émission, messieurs gentils. Dites-moi comment ou bien que répondez-vous à toutes ces accusations de vos confrères militants de la Lucha qui vous accusent d'être membre du M23? Je n'ai jamais été membre du M23 parce que vous savez, aujourd'hui, tous celui qui critique les pouvoirs en place, on l'assimile directement au M23, pro-rwandais, AFC et consorts. Mais moi, en tant qu'activiste, je ne suis pas obligé d'être derrière un régime qui est prédateur d'ailleurs, qui essaye de voler notre avenir, nous en tant que la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes victimes de ces régimes en place, parce que nous avons vécu 7 ans, presque 7 ans aujourd'hui. Nous avons vu partout, dans les entreprises publiques, dans les institutions, dans toutes les agences des pays, on a placé que des frères qui viennent de l'Ouest, on y a placé que des gens proches de la famille de Tshisekedi, même jusqu'à l'agence de la SNEL et la Régie des eaux. Ce ne sont que les gens d'une même communauté, d'une même tribu. Et donc ces pays étaient devenus une sorte de dynastie propre à un seul clan. Et moi, en tant qu'activiste, je ne pouvais pas continuer à louer ce genre de choses pendant que nous sommes tous Congolais au même point d'égalité, nous jouissons des mêmes droits et devoirs. Mais il n'y a qu'une seule classe, une seule catégorie qui bénéficie des avantages de cette République pendant que tous, nous devons jouir des richesses nationales de notre pays au même point d'égalité. Donc, moi, en tant qu'activiste, je n'ai jamais adhéré à M23 et rien ne m'empêche d'y adhérer parce que je suis libre d'adhérer où je vais. Il n'y a ni diable, ni ange de tous les côtés. Que ce soit du côté du régime en place, il n'y a pas des anges. Et donc, ce n'est pas parce que c'est la rébellion qui est des diables de l'autre côté. Parce que même Bemba était un rebelle. Nous avons vu beaucoup des acteurs politiques qui sont à Kinshasa. Ils viennent ici de la rébellion, même Mboussa Nyamwis. Mais est-ce que ce sont des diables? Ce ne sont pas des diables. Donc, si le M23 vous tend la main, vous pouvez aussi adhérer. Tout dépend de ma propre volonté. Ce n'est même pas à eux de me tendre les mains. C'est à moi-même. Quand je veux, je peux y adhérer selon ma propre conviction. Parce que tous ceux qui sont là-bas sont des Congolais et ce ne sont pas des diables. Ils mènent une lutte pour ce pays parce que pourquoi moi Vous dites tous ce sont des Congolais, mais selon les rapports, on dit qu'ils sont soutenus par les Rwandais. Donc il y a les Rwandais et les Congolais. Hein? Non. Un soutien ne veut pas dire qu'il y a des Rwandais. Ça peut être un soutien, mais ça ne signifie pas que directement les Rwandais font partie du M23. Voilà, merci, messieurs gentils. Nous sommes à la fin de cette émission. Peut-être si vous avez un mot en conclusion. Et moi, en conclusion, c'est d'appeler le peuple congolais, surtout la jeunesse, à prendre conscience et d'être derrière la République. Être derrière la République ne signifie pas soutenir les politiques, ne signifie pas soutenir les gouvernements. Un gouvernement, quand il n'aspire pas confiance, quand il ne se soucie pas du peuple, ça ne sert à rien de l'accompagner. Et ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est d'accompagner, c'est de soutenir le pays. Et le pays est au-delà des individus. Le pays est au-delà du gouvernement. Ce sont des intérêts éphémères qui vont passer, mais la République va rester. Donc, aujourd'hui, j'appelle tout le monde à prendre conscience et à accompagner la République et non des individus. Parce que tout va passer. Tshisekedi va passer, l'IDPS va passer, mais la République va rester là. Et donc, il n'y a pas d'ange et il n'y a pas de diable de tous les côtés. Accompagnons la République et accompagnons une lutte noble et non accompagnons des individus. Merci gentil, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était un plaisir, monsieur le journaliste. Vous nous avez suivis jusque-là, madame, messieurs, nous vous disons grand merci. Vous êtes sur WAB, Info, Télévision, une des meilleures chaînes en République démocratique du Congo et la première dans l'Est de la RDC. Merci de vous abonner, de partager, de liker.